Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous nous suivez dans vos maisons. Que la grâce de Dieu vous soit une fois de plus multipliée. Je suis votre serviteur, le pasteur Dan Lider. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais bien aimer que nous puissions passer ce moment agréable de l'exhortation que j'ai intitulée « Déjeuner matinal ». Vous savez une chose, le déjeuner est très important dans la vie d'un homme pour sa journée. Ceux qui connaissent l'importance de déjeuner le matin, ou ceux qui ont l'habitude de déjeuner chaque matin, ils vous diront combien ils ont plus d'énergie dans ce qu'ils font dans la journée. Ils vous diront combien ils ont plus d'énergie de faire face aux certaines responsabilités, aux certaines charges de la journée. Si tu ne sais pas bien nourrir ton corps, tu n'auras pas la force physique, tu ne seras pas en bonne santé et tu n'auras pas l'endurance face à certaines responsabilités. Alors que la parole de Dieu nous dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-il pas? Donc si l'homme a besoin de nourrir son corps physiquement pour avoir la force, si l'homme a besoin de nourrir bien son corps pour être en bonne santé, si l'homme a besoin de bien nourrir son corps pour avoir l'endurance dans la journée, la force de faire face à certaines responsabilités de la journée, alors je me pose la question, qu'entendez-vous pour nourrir votre être spirituel? Déjeuner matinal, une petite vidéo pour vous aider à faire nourrir votre être, âme et esprit, votre être spirituel, pour que vous soyez un homme ou une femme fort spirituellement, capable de faire face à certaines réalités spirituelles de la journée, capable de résister à toutes sortes de tentations qui pourra vous cibler. Mes petites vidéos de ce déjeuner matinal frappera de temps en temps dans votre porte, dans votre maison, dans votre chambre, partout où vous nous suivez. Et nous demandons tout simplement d'avoir l'habitude de partager cette bénédiction avec tes frères, tes sœurs, ton mari s'il n'est pas là. Et pourquoi ne pas avant de sortir? Pourquoi ne pas avant que les enfants aillent à l'école? Vous puissiez mettre ça devant la télé, écouter l'exhortation matinale, le déjeuner matinal, prier ensemble en famille et laisser les enfants partir à l'école et les parents dans leur travail, ceux qui travaillent. Et vous allez me donner raison que votre journée va commencer à changer. Le déjeuner matinal est biblique. Si vous allez dans le livre de Luc chapitre 1, verset 35, la parole de Dieu dit ceci. J'aimerais bien que nous puissions le lire. Je trouve pour vous le passage biblique et nous puissions le lire ensemble. Luc chapitre 1 et le verset 35.
La parole de Dieu dit ceci. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ici, c'est l'ange de l'Éternel qui s'adresse à Marie, la Vierge. Lorsque Marie était encore fiancée de Joseph, l'ange de l'Éternel est apparu à Marie pour lui faire des promesses, ou des promesses si vous voulez, de la naissance d'un fils qui viendra sauver l'humanité et qui sera appelé Emmanuel, qui signifie Dieu parmi les hommes. Mais vous remarquerez avec moi, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est quoi? L'ange de l'Éternel dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça fait une différence très importante, comme dit la Bible dans le livre de 1 Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Lorsque on devient enfant de Dieu, nous recevons le baptême d'eau. Le Seigneur va sceller notre témoignage par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu viendra habiter en nous. Mais ici, l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Là, nous voyons, lorsque le Saint-Esprit est venu sur Marie, Marie, qui n'a jamais connu d'homme, il va tomber enceinte. Une grossesse miraculeuse parce que le Saint-Esprit était venu en lui. Et nous, chrétiens, enfants de Dieu, le Saint-Esprit ne vient pas sur nous, mais le Saint-Esprit habite sur nous. En nous, j'allais dire. Alors je me dis, si le Saint-Esprit, qui n'habitait pas dans Marie, mais qui est venu, comment dirais-je, qui est venu sur Marie, le Saint-Esprit qui est venu sur Marie a fait qu'un miracle extraordinaire soit opéré dans la vie de cette vierge femme. Un miracle jusqu'à nos jours qui n'a jamais été existé. Des choses qui dépassent intellectuellement parlant la sagesse des médecins. Mathématiquement parlant, c'est pratiquement impossible. Biologiquement parlant, médicalement parlant, c'est pratiquement impossible. Parce que la science nous enseigne que une femme peut tomber enceinte que lorsqu'il est couché avec un mari. Ou soit, avec la science d'aujourd'hui, prendre la spermatozoïde de l'homme, mettre dans la femme. Un grand débat
qui ne sera pas ouvert encore sur ce point-là. Mais ce qui est vrai, une femme peut tomber enceinte que lorsqu'il s'est couplé avec un homme. Lorsqu'il y a un rapport entre l'homme et la femme, dans une période de la fécondité, c'est à ce moment-là que la femme peut tomber enceinte. Ce qu'un autre être humain peut faire à une femme pour que la femme tombe enceinte, le Saint-Esprit de Dieu, qui n'habitait pas dans Marie, le Saint-Esprit de Dieu, qui n'avait pas fait du corps de Marie son temple, parce que à cette époque-là, le Saint-Esprit n'était pas encore venu sur la terre pour remplacer la mission de Jésus sur la terre, parce que Christ n'était pas encore né. Vous serez d'accord avec moi, le Saint-Esprit est venu habiter dans l'homme dans le départ du Christ. Lorsque Christ Jésus a fini sa mission sur la terre, il va donner une promesse en disant, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Là, il parlait du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, dont l'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit qui est venu sur Marie a opéré un miracle extraordinaire. Le Saint-Esprit qui est venu sur Marie a opéré un miracle imaginaire, inentendu, incalculable, dont la science jusqu'aujourd'hui ne peut pas donner la réponse. Et maintenant, bien-aimé, toi qui es chrétien, enfant de Dieu, le Saint-Esprit est venu sur Marie, un miracle extraordinaire s'est opéré. Et nous, à notre nouvelle alliance, à l'inauguration de la naissance de Christ, à la mort et à la résurrection de Christ et à son enlèvement, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas venu sur nous, mais il habite en nous. Tu es le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Nous sommes tous chrétiens, le temple du Saint-Esprit. Sur Marie, il a opéré des miracles. Et à nous, lui qui habite en nous, est capable d'opérer des miracles extraordinaires. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, il est capable de changer beaucoup de choses spirituelles dans ta vie. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, il est capable de te guérir de votre maladie. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, il est capable de briser les liens familiaux. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, il est capable d'augmenter votre force spirituelle. Donc le but de ce déjeuner matinal, c'est pour vous réveiller, augmenter votre force spirituelle, redoubler votre détermination sur cette terre des humains, parce que, bien aimé, le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous soyons forts. Le Saint-Esprit n'est pas seulement l'esprit de la puissance, mais le Saint-Esprit est aussi l'esprit de la force. Le Saint-Esprit n'est pas seulement l'esprit de la force, mais il est aussi l'esprit de la révélation. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la sagesse. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit de l'intelligence. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, bien-aimé, tu seras un homme, une femme intelligent. Parfois, des choses que tu n'as pas appris à l'école, le Saint-Esprit de Dieu est capable de t'apprendre ça. Parce que la Bible dit, Christ, lorsqu'il nous a donné cette promesse, il a dit clairement
que lorsque l'Esprit de Dieu viendra, habitera sur vous, il vous enseignera sur toutes choses. Donc le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Le Saint-Esprit est la source de la puissance infinie de Dieu. Il est venu sur Marie et il a opéré des choses extraordinaires que personne ne peut calculer jusqu'à nos jours. Et s'il habite en nous, pourquoi nous ne vivons pas des miracles? Sur Marie, il n'est pas venu habiter sur Marie, en Marie, mais il est venu sur Marie et la transformation, le miracle extraordinaire, le miracle unique qui n'est jamais revenu deux fois jusqu'à nos jours, s'est opéré dans la vie de Marie à cause du Saint-Esprit qui est venu sur lui. Et le même Saint-Esprit habite en nous. Yes, c'est par là que j'ai vite compris. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même. Donc, il est venu en esprit sur Marie. Il s'est transformé en liquide dans Marie pour que Marie puisse concevoir miraculeusement cette grossesse. Alors, si le Saint-Esprit habite en nous et que nous avons la foi et que nous croyons réellement qu'il habite en nous, nous lui laissons la place qu'il faut, il est capable d'opérer des miracles dans nos vies. Il est capable de transformer beaucoup de choses dans ta vie. Même si tu vivais dans une vie de la malédiction familiale ou malédiction générationnelle ou malédiction héréditaire, comme on dit, ou malédiction liée à certains liens de la famille, lorsque tu deviens chrétien, enfant de Dieu, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. La Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je déclare, étant homme de Dieu, toutes sortes de malédictions qui te condamnaient soient annulées à cause de la présence du Saint-Esprit en toi. À cause de la présence du Saint-Esprit à toi, le Saint-Esprit va étouffer les désirs du péché. Le Saint-Esprit va étouffer en toi cet esprit de la rébellion qui te pousse à renier Christ, qui te pousse à abandonner la voie chrétienne, qui te pousse à abandonner la parole de Dieu. Bien-aimés, ayez la foi en Dieu, que le Saint-Esprit qui habite en toi est capable d'opérer des miracles qui n'ont jamais été opérés. C'est que les hommes n'ont jamais vu, le Saint-Esprit peut le faire à travers de toi. Jusqu'à nos jours, le miracle que le Saint-Esprit de Dieu a opéré dans la vie de Marie ne l'ont pas encore, ne s'est pas répété deux fois. Tu peux nous parler encore aujourd'hui d'un miracle d'une femme qui est tombée enceinte, comme au cas de Marie, à nos jours, ou après Marie, ou même avant Marie. Ce miracle-là n'existe pas. Parce que ce n'est pas l'œuvre faite par les mains d'hommes. Ce que Dieu fait est toujours exceptionnel. Ce que Dieu fait est toujours incomparable. Bien-aimé, si tu crois en Dieu, à travers le Saint-Esprit qui est en toi, ce que Dieu fera, des choses incomparables. Ce que Dieu n'a pas encore pu faire pour les hommes, il peut le faire pour toi. Ce que Dieu n'a pas encore pu donner aux hommes, il peut te les donner. Sors dans cette erreur de gens qui prient pour invoquer Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, je t'appelle.
Un vrai chrétien qui a la connaissance de la parole de Dieu n'appelle pas les Saint-Esprit, n'invite pas les Saint-Esprit, n'invoque pas les Saint-Esprit de venir agir. Parce qu'il sait bien dans sa tête que son corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, dit la parole dans le livre de 1 Corinthiens. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu peux l'invoquer dans le sens Saint-Esprit, manifeste-toi en moi. Saint-Esprit, remplis-moi de la sagesse. Saint-Esprit, remplis-moi de la puissance. Saint-Esprit, restaure mon corps, mon âme, mon esprit. Mais n'appelle pas Saint-Esprit, viens. C'est une erreur grave. Parce que lorsque nous appelons Saint-Esprit, viens, nous ignorons déjà sa présence en nous. Lorsque nous invoquons Saint-Esprit, viens agir, c'est comme si nous ignorons sa présence en nous. Saint-Esprit, je sais que tu habites dans mon corps, agis. Saint-Esprit, je sais que tu es présent, manifeste-toi. C'est comme ça qu'il faut prier. C'est comme ça qu'il faut parler avec le Saint-Esprit. C'était votre déjeuner matinal. Je pense que c'était une bénédiction pour vous. Et si vous avez été béni dans cette exhortation de quelques minutes, je vous en supplie, bénis quelqu'un ce matin avec cette exhortation. Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ne manquera pas à vous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre dans notre émission La Voix de l'Adoration, ces derniers temps, j'avais un peu de soucis de courir de gauche à droite et j'avais aussi d'autres occupations avec un des hommes de Dieu qui a commencé une église ici dans la ville où je me retrouve et qui me demande des services presque le même jour où je fais le direct, mercredi et vendredi. Voilà pourquoi vous avez constaté mon absence. Mais nous allons faire beaucoup d'efforts pour qu'on essaye soit de changer l'heure, soit de changer le jour de notre émission La Voix de l'Adoration pour ce qui concerne la journée de mercredi et la journée de vendredi. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous en supplie, aidez-nous à avoir beaucoup d'abonnés dans cette compte YouTube Leader Vision TV. Est-ce qu'on peut prier? Mets ta main dans la tête, moi je vais te bénir. Éternel Dieu de grâce, merci pour ce déjeuner matinal. Je viens prier pour un homme, pour une femme qui vient de suivre ce déjeuner matinal. J'aimerais que ta grâce, ta faveur soit sur lui et qu'il témoigne ta gloire et qu'il témoigne tes merveilles dans le nom puissant de Jésus. Père, donne la solution à leurs problèmes, à leurs préoccupations, peu importe l'endroit, le lieu où la personne est en train de suivre notre exhortation ou notre prière, que sa vie soit bénie. Le Dieu de la Bible qui n'a pas un problème de distance pour visiter un homme ou une femme, quel que soit l'endroit, visite celui qui nous suit actuellement. Dans le nom de Jésus, nous t'avons supplié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ne nous traite pas de rigueur, peut-être pour le son, peut-être pour la qualité de l'image, ce qui est important. Le message est passé. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, c'est vous. Merci. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie de venir encore ce matin devant vous. Nous sommes en France pour vous présenter ce programme déjeuner matinal, combien sera une bénédiction pour vous. Je vous invite de s'abonner dans notre chaîne qu'on appelle Leader Vision TV. C'est une chaîne chrétienne
qui partagent de temps en temps la parole de Dieu, qui partagent de temps en temps la prière de bénédiction et partagez abondamment et massivement. Suivez-nous dans notre émission Déjeuner matinal et vous serez bénis. Que Dieu bénisse. Ne quittez pas. 23 minutes ou 24 minutes sera une bénédiction pour vous. Suivez.